Dribble magique, humiliation, fantaisie, but incroyable. Je m'appelle Neymar Junior et voici ma grande histoire. Né à Mogi das Cruzes, à Sao Paulo, au Brésil, le pays du football. Déjà très jeune, je commence à jouer avec l'équipe futsal de Santos, la vieille époque. Je voulais reproduire ça partout, dans la rue, sur le terrain. J'adorais le football et à l'âge de 11 ans, je me convertis au vrai football. À Santos, je jouerai toutes mes catégories là-bas et j'impressionnerai tout le monde. Certains me disaient que j'étais un joueur très prometteur et que j'allais être la nouvelle star du foot mondial. Déjà très jeune, je commençais déjà à dribbler, à faire tout ce que je faisais déjà là. En pro, ça a été une belle étape franchise pour moi, mais il fallait encore travailler. Quand je suis arrivé en équipe pro en 2011, j'étais un parfait inconnu. Ils se disaient c'est qui ce gars, on ne connaît pas. Mais ils ont vite compris que j'étais qui j'étais avec plusieurs prestations XXL. On me comparait à Pelé, je voulais être comme lui. Je disais que je ferais toute ma carrière à Santos comme Pelé. D'autres me disaient que j'étais le nouveau Ronaldinho grâce à ma technique surdouée. J'ai même pu jouer un match contre lui face à Flamengo. On a perdu 5-4, mais bon, c'est une autre histoire. Bref, on était où déjà? Ah oui, Santos. Après une bonne prestation, j'ai été appelé lors de la Coupe des Confédérations 2013 au Brésil. Et lors de cette compétition, je vais éclabousser la planète football de mon talent. Et je vais montrer à tout le monde que même si je viens du championnat brésilien, je veux faire des grandes choses sous le maillot brésilien. C'est mon premier titre avec la Seleção. De nombreux souvenirs merveilleux. Une équipe soudée. On avait réussi à battre l'Espagne qui était championne du monde et championne d'Europe 3-0. C'était une année fantastique pour moi. Une année inoubliable. Une année mythique. Suite à cela, j'ai annoncé mon départ de Santos. Mon aventure s'arrêtait là. Je remercie beaucoup le club de m'avoir autant donné. J'allais rejoindre l'un des meilleurs clubs du monde et le meilleur club d'Espagne à cette époque, le FC Barcelone. Lors de ma présentation, c'était fou. Plusieurs personnes étaient venues m'acclamer Neymar, Neymar. J'avais jamais vu ça, une dinguerie, une émotion qu'on ne peut pas expliquer. J'ai commencé à jongler devant eux, simple, basique. Je me suis dit, je vais faire un peu de tour du monde, parce que je suis un joueur technique. Au Brésil, c'est rien. Et là, ils ont commencé à dire olé, olé. Ça se voyait qu'ils aimaient beaucoup le football et que c'était un grand club. Seulement, voilà, quand je suis arrivé, j'étais pas dans les meilleures conditions. Le club était dans une fin de petit cycle, avec plusieurs affaiblissements collectifs. Et je devais m'habituer à ce nouveau pays, ces nouvelles conditions de travail. C'est pas comme au Brésil, c'est l'Europe, c'est l'élite. C'est beaucoup plus exigeant que là-bas, malgré quelques beaux buts marqués et quelques dribbles réussis, c'est naturel, vous savez. Et mon formidable duo que j'ai formé avec le meilleur joueur du monde à mes yeux, Lionel Messi, cette saison était malheureusement cataclysmique, avec aucun trophée remporté. Pour plusieurs problèmes internes que le club avait subi, et la mort de Tito Vilanova, une saison oubliée. Passons à autre chose, je déteste parler des mauvais moments. Ma Coupe du Monde était presque parfaite. C'était un rêve pour moi de porter mon pays et dire que j'allais porter ce maillot jaune devant plusieurs personnes. On me dirait ouais mais tu la portes en Coupe des Confédérations. Sauf que là c'est une Coupe du Monde, c'est une émotion différente, tu peux pas la comprendre. La Croatie, le Mexique, le Cameroun, le Chili, la Colombie se souviennent de moi. Je les ai rendus fous avec mes dribbles et mes tirs de loin. J'avais à peine 21 ans et je portais mon pays. C'est vraiment un rêve d'enfant que tout jeune Brésilien doit rêver. Et pour ça, il faut travailler, jusqu'à ce qu'un jour, tu sois récompensé de tous ces efforts, ces douleurs. Bref, malheureusement, Zuniga a brisé mon rêve en 1000 morceaux. Il m'a démonté le dos. C'était une douleur atroce. Je crois que c'est la pire blessure que j'ai eue.
J'allais louper la demi-finale et la finale. Triste. En 2014-2015, c'était mon année. J'étais top physiquement. J'étais en feu. Personne ne pouvait m'arrêter. C'était ma saison. Celle du Barça aussi. Je me rends pas compte, mais c'était la meilleure saison de toute ma carrière, footballistiquement parlant. J'étais buteur, j'étais passeur, j'étais dribbleur, j'étais on fire. Et j'ai créé l'une des meilleures amitiés de l'histoire du football. Personne s'attendait à ça, que 3 joueurs d'Amérique du Sud s'entendent parfaitement bien. Les journaux disaient qu'il allait y avoir des tensions dans les vestiaires, alors que pas du tout. On s'est aimés tous les 3, on s'est vus en dehors de terrain, et forcément ça a des répercussions sur le terrain. Moi, Neymar, mon ami Léo Messi, et mon bro Luis Suarez, la MSN. C'était vraiment une saison magnifique. On avait fait l'incroyable, inimaginable, en janvier 2015 de triplé. Incroyable destin. Le club qui était au fond du gouffre a finalement triomphé. La saison suivante, on continue sur notre lancée. Toujours la même chose, on écrasait tout le monde et on rêvait tous d'un deuxième triplé consécutif. Ça aurait été historique. En plus de ça, tout nous souriait. On avait tout ce qu'il nous fallait, des joueurs de qualité, d'un bon entraîneur. Rien ne manquait pour nous. On était vraiment heureux. C'était le plus important. Vous savez, c'est le plus important dans ce club. Et en plus de ça, le rival était dans une situation extrêmement délicate. On avait le champ libre en Liga, clairement. Le Real Madrid, on les a massacrés chez eux, 4-0. ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No existe ese fútbol. Jugadas imposibles y esta la firma Neymar. Qué brutal. Tercero es Circense. De Luis Suárez es precioso. A partir de ahí, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? El sombrero es con la izquierda. Malheureusement, on a laissé filer la Ligue des Champions au rival, mais on a quand même réalisé un très beau doublé. C'était une année presque parfaite, surtout quand je donnais la victoire à mon pays aux Jeux Olympiques, à Rio, et contre l'Allemagne. Un moment riche en émotions. Très peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir l'or olympique, qui est une compétition qui date de la lointaine époque grecque. Une compétition à part que j'ai remportée. En 2016-2017, malgré une saison en demi-teinte, moi et mes coéquipiers, on a réalisé le meilleur comeback de l'histoire. Mené 4-0 à l'aller, on a réussi à remonter cette longue avance qu'avait le PSG. On a fait l'histoire. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va connaître une saison un petit peu compliquée en championnat. On va laisser filer la Liga au rival blanc. Mais pour moi, ça a été une belle saison individuellement parlant, même si je vous avoue, c'est mieux de gagner des titres collectifs. On a gagné seulement la Coupe du Roi, ce qui est déjà pas mal, mais on aurait aimé avoir mieux. On aurait aimé avoir la Liga. Mais parfois, le football, et comme dans la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. On a lutté jusqu'à la fin pour le titre de Liga, sauf que le Real Madrid n'a pas lâché la cadence. Et en Champions League, la Juventus nous a sortis en quart de finale. Très très dur à avaler. Suite à cela, j'ai décidé de faire mes adieux au Barça. Il me fallait un nouveau défi. Le PSG était le club parfait. Après d'excellents débuts de saison 2017, 2018, 2019, avec de très beaux buts, des passes décisives, des dribbles, j'agaçais les défenses françaises parce qu'ils n'arrêtaient pas de me mettre des coups. La Ligue 1 est beaucoup plus physique que la Liga. Il est vrai que les joueurs n'aiment pas trop l'humiliation et préfèrent te casser quand tu essayes de les dribbler. Ensuite, j'ai été aussi le meilleur buteur de la Ligue des Champions brésilien. C'est vraiment un honneur. En plus, tu le marques, ce but face à Liverpool, c'est quelque chose de magnifique. En plus, ce match nous a relancé, moi et mon équipe. On était des guerriers, mais malheureusement, 2 grosses blessures m'ont plombé ces 2 saisons-là et m'ont empêché de jouer les matchs importants de Ligue des Champions.
En 2018, j'ai dû louper le match face au Real Madrid, au match retour alors qu'on avait perdu 3-1. Et en 2019, j'ai dû louper le 8e de finale qu'on a perdu 3-1 au match retour face à Manchester United. On était vraiment sous le choc. On n'arrivait pas à passer ce cap des 8e de finale. On était vraiment maudits. La chance n'était vraiment pas avec nous et on allait devoir trouver quelque chose d'autre. En 2018, lors de la Coupe du Monde, je rêvais et je voulais gagner un coup du monde pour mon pays. Sauf que la Belgique et Courtois se sont fortement opposés. Et c'est vraiment l'une des plus grandes déceptions de ma carrière pour l'instant. C'est que quand on m'a mis dans une affaire de viol, dont je suis sorti finalement innocent. Mais le pire restait à venir parce que j'ai raté la Copa América pour cause de blessure et le Brésil l'a emporté. Une victoire très amère. À ce moment-là, le Félix en moi est éteint. Mais ne vous inquiétez pas, je vais renaître de mes cendres. Je ferai tout pour me relever. Je vais prouver à la planète football que je suis un champion, que je n'abandonnerai pas et que tout le monde se rappellera qui était Neymar Junior. Merci.